Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un petit drone low cost que j'ai acheté avec des caractéristiques qui avaient l'air de tout d'un grand, mais bon, vous verrez que par la suite c'est loin d'être le cas. Donc celui-ci, c'est apparemment il n'est pas très vieux, c'est un YLRC S135, soi-disant donc UK en photo, je dis bien en photo et non pas en vidéo. Ça aurait été trop beau vu le prix qui est à 145 voire 160 euros. Donc c'est juste les photos. La vidéo, elle, par contre, elle peut être en HD, en 1080, ou vous pouvez sélectionner en 720p. Donc voilà. Maintenant, je vais vous détailler un peu ce drone. Donc il a une caméra sur 3 axes, hein, avec la stabilisation, j'en sais rien. Une batterie de 7,4 volts et je crois qu'elle doit faire 3000 mAh. Voilà, c'est au moins 20 minutes de vol, hein. C'est pas négligeable, hein, c'est pas mal, hein. Donc voilà, c'est par rapport à un S-Bahn que j'ai eu, un S501, l'autonomie se vaut, et voir celui-là, il est peut-être une meilleure autonomie. Donc il se présente comme ça. Alors celui-là, il a une fonction, une petite caméra. C'est une petite caméra, c'est surtout un laser, je pense. C'est un détecteur d'obstacles. Alors, le détecteur d'obstacles, il marche plutôt pas mal. C'est vrai qu'il est assez sensible, et c'est vrai que ça marche plutôt pas mal. Mais attention, il ne va pas faire une rotation. En fin de compte, ce dispositif, il va s'incliner en fonction où vous allez. Voilà, il ne va pas faire un check-up de tout l'entourage, hein. Donc voilà, méfiez-vous quand même. Donc, là, nous avons la petite télécommande, vraiment légère. J'aurais dû ouvrir avant. Donc voilà, il y a deux antennes. Alors, ne vous fiez pas aux antennes, je vais vous dire tout de suite, car j'ai démonté la télécommande pour voir un peu ce qu'il y avait dedans, si on pouvait déjà changer la batterie. Oui, on peut changer la batterie, apparemment c'est pas gênant. Donc ça se recharge par micro USB, les deux, hein, ça c'est pas mal. Donc les antennes ne servent à rien, dans la mesure où il n'y a pas de câble dedans. J'ai remarqué que l'antenne, elle, était à l'intérieur de la télécommande et non pas à ce niveau-là, sur ces petites antennes. Elle ne sert à rien. Pour ma part, je pense que je vais les enlever parce qu'elles me gênent plus qu'autre chose pour mettre en place le portable. Donc voilà. Donc nous avons une petite télécommande. Donc moi, par principe, j'allume toujours le drone avant. Sympa, hein, petite lumière lumineuse là. Sympa le petit LED, hein. Après, j'allume la télécommande. Pas mal, un petit écran rétroéclairé. On voit pas trop bien, je suis désolé. Donc, il se calibre en bougeant la manette en haut, sur le côté et en bas. Voilà, la télécommande est appareillée. Donc, nous avons diverses fonctions. Donc là, si vous voyez, si j'appuie sur ce bouton-là, ça déverrouille le drone et ça le met en route. Au bout d'un moment, il va s'arrêter tout seul. Car déjà d'une, parce qu'on ne capte pas les satellites ici. Puis voilà, quoi, donc, ce petit bouton, donc, il met en route le drone. Et si on appuie de manière prolongée sur ce bouton-là, il va décoller à peu près une hauteur de 1,50 m. Voilà. Après, donc, nous avons le calibrage de la boussole, le calibrage du drone, le retour. Ce petit bouton, c'est le retour donc, du drone. Donc là, on a possibilité, avec ce bouton-là, qui est au-dessus du bouton Power, de passer en mode manuel, c'est-à-dire sans GPS, hein. Donc il a quand même vous montrer quand même, il y a quand même un capteur optique dessous. Donc voilà, et caméra, hein. Donc on peut très bien faire des vidéos, des photos avec ce petit capteur qui est en dessous, ainsi que la caméra qui est devant. Donc, vous voyez, pour ça, effectivement,
la caméra se stabilise en fonction de l'inclinaison que je lui mets. C'est pas mal. C'est pas mal. Après, nous avons de ce côté-là une petite molette qui, elle, va régler la caméra en haut ou en bas. Voilà. De ce côté-là, nous avons une molette pour accélérer simplement le drone. Donc voilà, là je suis passé en mode rapide. Et si on fait de l'autre côté, normalement on va en mode plus lent. Donc comme tous les drones, toutes les commandes ont les mêmes fonctions, en haut, en bas, du moins en haut, en bas. On peut le faire pivoter, on peut le faire dériver, et là c'est pour l'avancer ou le reculer. Donc c'est similaire à d'autres drones. Là nous avons le mode sans tête. Donc si j'appuie dessus, et la télécommande va émettre un signal sonore pour dire qu'on est en mode sans tête. Là, là c'est la photo. Et si on reste appuyé plus longtemps sur ce bouton là, c'est la vidéo. Donc voilà pour ce qui est un peu des caractéristiques de la télécommande. Que vous dire de plus donc concernant ce drone? Donc moi je l'ai acheté avec une télécommande. Il a un petit sac qui est fourni. Normalement il y a des hélices supplémentaires avec des notices comme d'habitude en anglais ou en chinois. Ça change pas. Pour ce qui est de l'application, nous avons X-Drone. Alors celle fournie pour Android, je crois que c'est la version 1.025. Donc pour moi, elle a beaucoup de bugs. Donc j'ai carrément téléchargé la version chinoise qui est déjà plus élevée, qui est 1.0.28. Voilà, celle-là, elle marche déjà mieux, dans la mesure où on peut donner toutes les autorisations que sur la version Android. On ne peut pas donner les autorisations et du coup, on ne peut pas lancer la vidéo, ce qui est quand même étonnant quand même. Après, c'est pas pour vous cacher, à mon avis, les applications fonctionne plus ou moins bien suivant le téléphone qu'on a. Ça, j'ai remarqué ça, j'ai 2 téléphones, et souvent le téléphone que j'utilise, l'application marche de manière différente. Donc c'est pareil, donc le téléphone portable, lui, il faut le connecter en Wi-Fi. C'est connecté directement. Voilà, nickel, franchement, c'est connecté directement. Donc, hop, si j'appuie là, vous voyez, j'ai un retour vidéo. C'est génial. Donc, pardon. Donc là, je lance la vidéo. Alors la vidéo, on peut sélectionner soit en 1080p, soit en 720p. On peut prendre des photos en même temps. Tac, photo réussie. Donc, nous avons ici le retour. Nous avons le décollage. Pour déverrouiller, regardez, hop, envoyer, bien joué. Mais la télécommande plus près encore. Voilà. Et là, on a diverses fonctions. Nous avons donc l'étalonnage. Bien. Nous avons le choix de la caméra en haut ou en bas. Voilà, ça c'est le problème de ces applications-là. Elles bug relativement souvent. Donc c'est un peu embêtant quand on est en vol. C'est quand même impressionnant. Donc fermez l'application, c'est ce que vous avez de mieux à faire, puis relancez-la. Bon, j'ai pas de carte SD dedans. On peut mettre une carte SD, j'ai oublié de préciser. Alors pour la carte SD,
Donc ne choisissez pas n'importe quelle carte, parce que j'ai remarqué que si la carte est pas bonne, le drone, lui, il va pas filmer sur la carte SD, hein. Il filmera que sur le téléphone. Donc voilà, choisissez une carte justement conçue par la vidéo. Celle-là, le maxi qu'on peut mettre, c'est 32 de mémoire. Donc choisissez une U3 avec une vitesse de 10. Donc voilà, c'est les seuls qui marcheront à peu près bien dans ce drone-là. Sinon, vous serez déçu, ça ne va pas enregistrer sur la carte SD. Donc, j'en étais dans les paramètres, si ça ne veut pas bugger cette fois. Super, ça s'éteint, ça s'allume. Donc là, donc voilà, la caméra, ça ne marche pas, ça bug constamment. Donc c'est très 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 chiant. On va essayer de rallumer. Voilà, ça ne veut pas. On renforce l'arrêt, tac, on réouvre. Donc je peux utiliser cette fonction-là, vu qu'il n'en veut pas. Peut-être pas simple et bonne raison, c'est que j'ai sélectionné 1080p sur ce téléphone-là. Donc je disais, oui, fonction des téléphones, il y en a, si on sélectionne 1080p, il bug, le téléphone bug. Mais il enregistrera en 1080p. J'ai regardé sur ordinateur, cette caméra du drone enregistre bien en 1080p, il n'y a pas de souci. Donc on va juste regarder l'étalonnage. Donc on a le choix de la caméra. Là c'est pour retourner l'image, donc le mode VR. On a 3 vitesses, 60%, 30 et 100%. Nous avons le multipoint, moins le waypoint. Après c'est de l'anglais. Je n'ai pas trop utilisé ça. Le multipoint il fonctionne, pas de souci. Le cercle je n'ai pas encore essayé. Le follow me. Ouais, alors pour ce qui est du follow me, le fast follow ne fonctionne pas très bien. Le GPS follow, ça va à peu près, mais il ne faut pas s'attendre à des miracles. Le mode sans tête, je ne l'ai pas utilisé, mais seulement sur la télécommande, ça fonctionne. Le geste, la prise de photo par les gestes en mettant un V ou la main, ça fonctionne très bien aussi. Donc vous avez le choix de mettre de la musique sur vos vidéos, vous avez le choix de monter et descendre la caméra en haut ou en bas avec le petit joystick. Voilà, ça fonctionne à peu près. Il y a un peu de latence. Il vaut mieux utiliser la molette de la télécommande pour utiliser l'inclinaison de la caméra. Et après, bon, on cherche, je n'ai pas utilisé. Panorama, je n'ai pas utilisé non plus. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour. Donc nous avons aussi la possibilité de mettre des commandes au niveau du téléphone pour commander votre drone, mais moi je préfère quand même les commandes physiques de la télécommande. Je me répète un peu. Donc voilà pour ce qui est un peu des caractéristiques de ce drone là. Alors le retour au point de départ, il est plutôt pas mal. À un moment, il est même atterri pile à l'endroit où il avait décollé. Bon, des fois, après, il peut atterrir à 1 mètre, suivant la configuration, mais à mon avis, ça dépend aussi de l'étalonnage qu'on lui met ou pas. Surtout ça, étalonnez bien votre drone pour qu'il revienne toujours au même endroit. Autre chose, quand il a un manque de batterie, idem, je suis étonné, il revient quand même. Donc, pas mal de petites fonctionnalités comme ça. Et sinon, comme je vous dis, la caméra est pas top. Donc j'ai posté une vidéo déjà sur YouTube et vous verrez qu'au niveau vidéo, c'est pas le top non plus, quoi. Donc moi je pense que pour 50 euros, on peut facilement acheter un Flyall FX1. Et encore, apparemment, il fait des très bonnes vidéos, très stables, tout. Il a des caractéristiques vraiment formidables. Ils en donnent que du bien. Le seul truc qui, à mon avis, qui va me faire hésiter à acheter ce drone-là, ce sera l'application RX Drone, parce que franchement, c'est une catastrophe. Après, il y a
SJRC F11 4K Pro, qui a l'air très bien, il fait des belles vidéos aussi, apparemment un peu moins bonne que le Flex Haul, mais lui par contre qui a une application beaucoup plus décente et une télécommande vraiment sympa comparé au Flex Haul. Donc, Fly Haul, excusez-moi. Donc voilà, à prendre un drone. Si vous voulez acheter celui-là, allez-y, mais franchement, pour 20, même pas 20 euros de plus, vous avez un Fly Haul FX1, ou si vous voulez mettre un poil plus cher, ben vous aurez un JRC qui, elle, fera des vidéos en 4K, qui est quand même pas négligeable. Et donc voilà, donc à voir. Voilà, c'était la présentation donc de ce fameux drone YLRC S135.